Plus sérieusement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tant la fin de Lost en elle-même que le malentendu collectif qu'elle a engendré et qui reste profondément ancré dans l'imaginaire collectif parce que tout le monde a l'air de s'être mis d'accord sur un truc. Les personnages seraient en fait morts depuis le début. Sauf que non, pas du tout. C'est un mythe, l'un des plus tenaces de l'histoire des séries. En 2004, Internet s'enflamme, comme jamais auparavant pour une œuvre de fiction. Et très vite, une théorie qui écrase toutes les autres. Et si tous les passagers du vol océanique 815 étaient morts dans le crash et que l'île était en fait un purgatoire? Alors, reconnaissons que cette idée aurait pu expliquer pas mal de choses. Pourquoi personne ne semble chercher les survivants, ou du moins pas assez bien. Pourquoi ils ont tous un passé trouble et surtout, pourquoi ils semblent condamnés à ne jamais pouvoir quitter cette fichue île. Avec le temps, la théorie s'installe et devient même aussi connue que la série elle-même, au point de devenir franchement indissociable, et ce, bien que pas grand-chose de concret ne vienne l'étayer par la suite, et alors que les scénaristes vont s'évertuer de dire que c'est pas du tout le cas à plusieurs reprises. Sauf que voilà, au fil des saisons, beaucoup de spectateurs décrochent, la série est devenue trop complexe ou trop perchée pour les démissionnaires, et résultat, le mythe du purgatoire survit à la série, dans l'esprit de la majorité des gens, ceux qui l'ont jamais regardé, et ceux, nombreux, qui n'ont pas été au bout. Et c'est là que la saison 6 va encore compliquer la donne. Dans cette ultime salve d'épisodes réservée aux derniers survivants qui l'ont regardé, on suit deux intrigues, celle qui se déroule sur l'île, le pire de la saison et sans doute le pire de la série tout court, et celle qui se déroule dans ces fameux flash sideways, un monde où l'avion ne s'est jamais crashé, le meilleur de la saison et peut-être le plus grand vertige de la série. Parce que bien vite, dans ces flashs sideways, un mystère émerge. Dans ce monde alternatif, nos héros ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis surtout, tous les destins des personnages semblent curieusement interconnectés, encore bien plus qu'auparavant. C'est un peu comme s'ils évoluaient dans un micro-monde, une société réduite à leur échelle, presque exclusivement peuplée de visages connus. Et par touche, à mesure qu'on percute, nous spectateurs, l'étrangeté de la situation, les personnages eux-mêmes commencent à réaliser que quelque chose cloche et semblent alors effleurer chez eux le souvenir enfoui d'une vie parallèle dans laquelle ils auraient eu un destin commun sur une île. À la fin de Lost, on découvre que les flash sideways sont une construction spirituelle. Ils se déroulent dans un lieu hors temps, un lieu de transit où les personnages se retrouvent au moment de leur mort. Mais alors attention, chacun y arrive à son propre rythme, puisque justement, ils sont pas tous morts au même moment. Mais vous l'aurez compris, tout ce qui s'est passé sur l'île est bien réel, et ce sera même explicité dans un dialogue dans le dernier épisode. Ce qui ne l'est pas, ce sont ces flash sideways, qui est une sorte de limbe poétique dans laquelle nos héros se croisent au crépuscule de leur vie, parce que chacun a eu un impact sur le destin de l'autre. La fin de Lost, c'est pas la pire fin de tous les temps pour une série. C'est seulement peut-être la plus incomprise, parce que beaucoup croient la connaître sans l'avoir regardée. Et même si je déplore évidemment ça, je crois quand même que ça en dit long sur à quel point, vu ou pas vu, Lost demeure l'une des œuvres les plus importantes et matricielles de l'histoire de la télévision.